Yo, ravi de te retrouver pour un nouveau débrief de site. Aujourd'hui, on va s'intéresser au site d'Armelle, timenio.eu. Armelle, elle est illustratrice et donc elle propose ses illustrations en direct sans passer par des éditeurs dits traditionnels et elle propose directement ses produits sur son propre site internet. Donc voilà un peu la situation qui est la nôtre. Je le précise parce que, et c'est ce qu'on va voir notamment, et c'est là que j'ai un axe notamment de développement, en tout cas d'amélioration potentielle, c'est sur la réelle valeur qu'apporte le site. J'arrive sur ce site-là, tout de suite, tu vois, quand on le regarde, on ne sait pas forcément ce qu'il y a à faire. Donc, faut arriver jusqu'ici pour voir qu'il y a une boutique et qu'effectivement, là, il va y avoir les illustrations donc à acheter sous différents formats. Ce qui est une top idée par ailleurs, mais ce qui est pas forcément visible tout de suite. Ici, quand on arrive, tu vois, les premiers textes qu'on a, on n'a pas forcément le produit et la finalité du truc. Donc ça, c'est un truc qu'on améliorera. Mais si on passe de tout ça, on a donc toujours ce petit personnage-là, qui est donc le personnage d'Armelle, qui est présent partout, sous toutes ses formes, etc., avec ses petits chaussons-là. Donc au final, on a une ambiance, on a un truc. Le site, il est blanc, il est bleu avec les photos, c'est sobre, c'est clair, c'est apaisant, j'ai même envie de dire. Honnêtement, sur ce site-là, tu vois, les illustrations ressortent vraiment bien et tout. Non, on s'y sent plutôt bien sur ce site. C'est quelque chose d'assez apaisant. Moi, je trouve qu'au niveau de l'ambiance, alors après, faut voir quel est le réel objectif d'Armelle quand elle fait ce site-là, mais je pense qu'il y a cette idée un peu de se poser, et de s'apaiser, d'être plus calme. Et honnêtement, on ressent bien ça sur le site. Donc ça, c'est un point déjà. Ça, c'est vraiment bon. Et je pense que vraiment, quand on arrive sur ce site, on est pas mal. Maintenant, premier point, on va essayer donc parce que finalement, si je pourrais m'arrêter là et dire le site est super, mais voyons quand même comment on peut apporter un plus et améliorer les choses sur un plan purement marketing. Le premier point que je soulèverai ici, c'est l'offre qui me paraît pas assez claire. Donc comme je le disais, j'arrive sur le site et si tu lis un peu ce premier paragraphe ici, ce qu'on va faire, mais au final, t'as pas forcément une idée très précise de ce qui est vendu par le site. Le seul indice que tu peux avoir, c'est qu'en haut ici, t'as le panier, qui d'ailleurs est placé vraiment très très loin, tu vois. Enfin, faut vraiment le voir. Faut aller le chercher le panier. Pas sûr que tout le monde l'ait vu d'ailleurs au premier abord. Donc, t'as le panier ici qui peut te dire, ok, il y a forcément des choses à acheter, sinon faut descendre jusqu'à la boutique. Ce qui se fait, hein, mais ce qui est pas instantané. Premier élément qu'on a, c'est ce slider avec rêver est un jeu d'enfant. Donc ça, ok, sur le fond, ça fait un peu slogan, mais c'est pas une proposition de valeur. Ensuite, t'as le monde imaginaire de Timenio. Que sont devenus nos rêves d'enfant, nos désirs, nos peurs, nos joies, toutes ces émotions qui nous font grandir et devenir soi. Moi, ça, ok, c'est poétique, c'est ton univers, ça me plaît. Par contre, c'est pareil, j'ai pas d'informations sur, ok, moi je suis sur ce site, qu'est-ce que je vais y trouver ? Des dessins qui font du bien, même système un peu. Donc des dessins qui font du bien, ok, là tu vas valoriser tes dessins, tu vas montrer ce qu'ils peuvent apporter à la personne, mais au final je sais toujours pas ce que je peux acheter. Enfin, je sais déjà pas que je peux acheter les dessins, ça se trouve tu dessines, moi je peux les regarder, consommer ton contenu, mais sans jamais rien acheter. Je sais pas en fait. Timenio reflète l'esprit d'enfance, ce temps propice à la découverte, à l'émerveillement, à la créativité. Une échappée poétique, une escapade dans un imaginaire singulier et toujours bienveillant, promesse de douces parenthèses d'insouciance. Ce petit personnage aventureux, tantôt espiègle, tantôt contemplatif, nous invite à renouer avec l'insolente certitude que tous nos souhaits vont se réaliser. Les rêves ne sont-ils pas autorisés à tout âge ? Donc, ici, on a clairement... En fait, c'est poétique. Il y a un côté un peu poétique, le texte est bien travaillé, t'écris bien, on rentre vraiment dans ton univers. Ça, je trouve ça super. Mais le problème, c'est que je sais toujours pas ce qu'il faut, je sais toujours pas ce que je viens faire sur ce site. Est-ce que je vais avoir des choses à acheter? Alors tu vas me dire, il y a la boutique, il y a le panier, oui, mais c'est pas suffisamment, boum. Sur ce site, tu vas pouvoir faire ça. L'idée, en fait, c'est toujours que l'internaute qui arrive sur ton site, qui potentiellement ne te connaît pas du tout, ne sait pas ce que tu proposes, t'as toujours des gens qui vont venir sur ton site. Tiens, j'ai vu que, elle faisait des illustrations, tu peux les acheter. Potentiellement, ça peut être une personne qui arrive sur ton site, il sait pas exactement ce que tu proposes. Il arrive dessus par je ne sais quel moyen, mais il sait pas forcément ce que toi tu fais, il te connaît pas d'avant. Et donc l'idée, c'est que cette personne-là, donc cet internaute-là, il puisse se dire, et qu'il ait tout de suite l'information en arrivant sur ton site du « qu'est-ce que je vais trouver là-dedans ?»
qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici et à quoi ça sert que je sois sur ce site-là. Faut qu'il ait tout de suite l'information. Et ici, tu nous fais rentrer dans ton univers, ok, mais clairement, on n'a pas l'information du voilà à quoi sert ce site et voilà ce que tu vas venir y faire. Donc, ça, c'est le truc, à mon avis, que j'améliorerais. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire, soit ici, soit en amont, avant de faire rentrer dans le monde imaginaire. Ok, pour montrer ce que tu fais, je suis illustratrice et je vends mes illustrations en indépendant, machin, etc. Amener ton truc, en fait, avant de nous faire rentrer dans l'univers. Ensuite, tu fais rentrer dans l'univers d'une très très belle manière. Moi, j'aime bien. On voit en plus, pour reprendre un peu les conseils design, que en termes de section, bah, c'est clair. Tu vois, il n'y a pas de séparation énorme qui se voit vachement graphiquement, mais au final, c'est quand même très très clair. On voit les différentes sections. Moi, je trouve ça top. Alors, on a le bouton ici, découvrir les illustrations, qui ne marche pas. Donc, là, petit bug que tu peux corriger facilement. Je pense que le bouton ne redirige pas vers la bonne page. Ça doit amener ici, j'imagine, illustration. Voilà. Donc, petit bug à corriger. Ici, on arrive sur toutes tes illustrations qui sont hyper sympas. Enfin, moi, je trouve que l'univers est vraiment top. Sincèrement, c'est sympa. C'est beau. Quand on regarde comme ça, alors forcément c'est beau, ça paraît évident, puisque c'est des illustrations, donc sur un site internet ça passe bien, mais voilà, je trouve que c'est homogène, ça met de la couleur, c'est sympa. Et en cliquant dessus, on doit pouvoir tomber sur le site, enfin sur la boutique, ouais voilà, c'est ça. On arrive sur les différents formats que tu vas proposer. Je trouve que le cheminement est pas mal. Honnêtement, je trouve que le cheminement est pas mal, mais il faut arriver là, il faut avoir déjà fait 2 ou 3 clics pour bien comprendre exactement ce que tu vends. Donc, premier conseil que je te donnerais, ouais, sympa, franchement sympa. Premier conseil que je te donnerais donc, c'est d'éclaircir ton offre pour le visiteur. C'est pas que ton offre est compliquée, comme on a pu le voir dans d'autres vidéos, c'est qu'ici, tu as une offre qui est très simple, mais qui est pas compréhensible au premier coup d'œil. Dans le sens où les gens doivent faire des clics, rentrer dans l'univers avant de le faire. Si moi je veux acheter aujourd'hui des illustrations, en arrivant là-dessus, je suis pas sûr à 100% de pouvoir le faire. Va falloir que je fasse un effort. Et tous les gens feront pas cet effort. Donc là-dessus, il y a un truc à faire. À la limite, tu retrouves, comme je le disais sur la petite boutique, en fait, le concept, plonger dans le monde imaginaire de Timelio, à travers des illustrations imprimées sous différents formats et supports, cartes postales, etc. et plein d'autres choses à venir. Donc ici, à la limite, ce texte-là, tu vois, pourrait peut-être se retrouver en l'aménageant un petit peu et vraiment en insistant là-dessus. Parce que dire je vends des illustrations c'est bien, mais ça reste vague pour les gens. Donc vraiment insister sur les formats que tu vas proposer, ce que tu fais très très bien ici d'ailleurs. Si tu disais juste on peut acheter des illustrations, ça reste vague. Ici tu montres qu'on peut acheter des cartes postales, des petits carrés. Alors est-ce que c'est carte postale ou est-ce que c'est pas carte de vœux finalement, ou tu vois, voir un peu si le terme utilisé est le bon, si les gens comprennent bien par carte postale ça, ou si carte postale finalement pour eux ça veut dire je suis en vacances, j'envoie une photo de la baie, cadeau de naissance, etc., abécédaire, tout ça c'est top. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que tu vois, toute cette partie produit, il faudrait que tu l'amènes avant d'entrer dans l'univers. Explique d'abord aux gens ce que tu fais et ce qu'ils vont trouver sur ce site-là, et ensuite t'amènes ton fameux personnage. Même si je comprends le côté un peu artiste de ta discipline qui fait que tu as envie de mettre en avant ton art avant de vendre ta cam. Mais voilà, sur un plan marketing, j'aurais tendance à te dire de montrer davantage aux gens ce que tu fais, ce que tu vas leur vendre, ce que tu leur proposes, et ensuite tu les amènes à découvrir l'univers, le truc, et tu vas stimuler davantage le désir. Voilà pour le premier point que je voulais soulever. Ensuite, vu ton univers, parce que là il y a clairement un univers sur ce site-là, il est clair, je parlerai davantage de toi. C'est-à-dire que j'amènerai en fait, si tu veux, je vais avoir une logique un peu comme si t'étais comme une artiste. Je vais copier-coller avec une artiste type une chanteuse ou quelque chose comme ça. Ce qui nous intéresse, qui va intéresser le lecteur ici, en tout cas l'internaute, ça va être de comprendre qui tu es, de savoir comment tu fais les choses, etc. Donc, parle davantage de toi, montre que t'es illustratrice depuis X temps, que t'es passé par ci, par ça, par tel univers, explique éventuellement comment arrive Timelio dans cet esprit-là, à quel moment, etc. Donc ça, je sais que tu le fais très très bien dans le blog, et je vais y revenir dans le troisième point, mais moi, je parlerai de toi. Oublie pas une chose essentielle, les gens sont voyeurs. On est tous voyeurs, on a toujours envie de savoir ce qui se passe, comment, etc., de comprendre, machin, d'aller dans les coulisses, en fait. Et c'est un peu ça l'idée. Montre aux gens
ce qu'il y a derrière en fait. Mais là, je suis déjà dans mon troisième conseil, tu vas voir qui est purement stratégique. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que tu commences ici par présenter ton offre, ensuite tu fais rentrer dans l'univers de Timelio, et ensuite par derrière, tu montres quel est ton univers à toi, et tu fais en fait la passerelle entre les deux, c'est-à-dire qui tu es, ce que tu fais. Voilà. Qui je suis pour pouvoir te faire rentrer dans cet univers-là, qui je suis et qu'est-ce qu'il y a derrière finalement le personnage que j'ai créé. Comment j'en suis arrivé à penser ça, qu'est-ce que j'ai fait. Et ce qu'il faut que tu fasses là-dedans, c'est que tu prennes, en fait, il y a toujours une notion de client idéal derrière ça. Tu prends ton client idéal, donc ta cliente idéale, vu ce que tu m'as mis dans l'email, c'est plutôt des femmes. Tu prends ta cliente idéale et tu stimules ce qu'elle a envie d'entendre et tu casses les freins qu'elle veut pas voir. C'est-à-dire que si tu sais que les gens veulent quelqu'un qui soit, par exemple, je sais pas si le fait d'être maman et de faire ça pour un de tes enfants, par exemple, je prends un truc vraiment au hasard qui est peut-être archi faux, hein, et ben finalement peut-être que ça va t'aider, peut-être que ça va te permettre de mieux les convaincre, d'amener les meilleurs arguments, de dire voilà, j'ai fait ci dans tel contexte, etc. Et de raconter ton histoire, de storyteller ton truc, ça va permettre d'envoyer les signaux aux gens, ah ouais, cette personne-là, c'est celle qu'il me faut. Et en fait, tu vas te retrouver avec le même scénario qui est de dire, les gens n'achètent pas un album parce qu'ils aiment la chanson, les gens achètent l'album parce qu'ils aiment l'artiste. Tu vois, t'as deux façons d'arriver à acheter un album, bon, je schématise, je caricature, c'est la première de dire, on achète l'album, les musiques, l'art, ou on achète l'artiste. J'aime l'artiste, j'aime ce qu'il représente, et j'écoute ses chansons, parce qu'évidemment, je trouve pas les chansons dégueulasses, tout comme tes illustrations sont pas moches, j'aime bien les illustrations, donc je vais en acheter une, mais je l'achète aussi et surtout parce que l'artiste me plaît, et le message que tu transportes, ce que tu veux dire à travers ça, me plaît. Donc ça, moi, j'insisterai pas mal là-dessus, et c'est pour ça que je te mettrai en avant, éventuellement dans une illustration que tu peux faire, où tu te mets toi avec ton personnage, ou un truc un peu sympa. Je te laisse la partie créative, t'as l'air d'être bien meilleur que moi là-dessus. Donc ça, c'est deuxième point. Et troisième point, c'est la partie blog. Alors, on va aller jeter un œil là-dessus. Ton blog, il est top, vraiment. On arrive ici, alors il y a que trois articles pour l'instant, donc janvier, février, mars. Donc c'est une fois par mois, le 10 de chaque mois à peu près, en tout cas à la mi de chaque mois, premier tiers du mois. Tu sors un article qui se rapproche davantage, je vais aller voir, faut que les gens voient parce que c'est vraiment du super boulot. Tu vois, donc où tu vas expliquer, donc là ici en l'occurrence c'est la naissance de ton personnage, les premières esquisses, etc. On est vraiment là dans les coulisses. On est vraiment dans le comment cette idée-là me vient, comment j'en viens à... Voilà, comment on passe d'une idée au produit final. Ça, c'est des trucs dont les gens sont très très friands, et j'imagine que dans l'art, c'est... Enfin voilà, moi j'ai travaillé pour des galeries d'art, on est vraiment à des niveaux où les gens attendent de savoir comment l'artiste a cette fameuse idée, comment ça se matérialise, comment on passe d'un truc brut, par exemple dans le cadre d'une sculpture ou d'un dessin, d'un petit dessin au crayon de bois comme ça, à quelque chose de concret, j'imagine fait sur ordinateur ou des choses comme ça. Donc en gros, c'est ça aujourd'hui que les gens veulent voir. Et ça, je trouve ça super. Le problème ici donc de ton blog, c'est qu'à mon avis, il porte mal son nom. C'est pas vraiment un blog parce qu'on est plus sur des histoires. Alors là, j'ai pris cet exemple-là. Si je vais là-dessus, là, regarde, là, on est clairement sur une histoire, quoi. T'es en train de raconter une histoire, c'est une mini-nouvelle, en fait, ton truc. Et du coup, je trouve que le blog va presque mal porter son nom, tu vois, ou alors retrouver son nom vraiment de très à l'ancienne. Mais aujourd'hui, le mot blog, je suis pas sûr que les gens entendent ça par blog, en fait. Et donc, du coup, j'aurais tendance à changer le nom, ou alors à monter une autre stratégie, qui consisterait à faire ça par email. Parce que, moi, j'ai envie de dire, t'as un style d'écriture. T'as des choses à nous montrer, est-ce que tu pourrais faire ça sur Instagram, ce que tu fais peut-être déjà, de montrer un peu les coulisses et tout ça, de raconter l'histoire des personnages, l'histoire derrière chaque illustration, finalement. C'est ça qui est assez puissant, qui est fort, qui serait un argument de vente incroyable. Mais du coup, c'est de dire, aujourd'hui, je pense que... Donc tu peux faire ça sur Instagram, mais comme t'as un style d'écriture que les gens vont très très vite comprendre en lisant tes textes, on voit bien qu'il y a une patte, tu sais écrire. Et en plus de ça, il y a l'illustration, donc il faut que les gens voient. Donc en vidéo, c'est peut-être pas l'idéal. Tu pourrais aussi faire ça sur podcast parce que c'est un top format pour ça, parce qu'on est vraiment en mode privé. Et dans le format privé, tu as deux choses, le podcast ou l'email.
parce que bah voilà, t'as une relation un peu de one-one. Le mec, quand il écoute son podcast, il est tout seul dans sa bagnole, et quand tu reçois l'email, bah t'es tout seul face à ton ordinateur et tu vas lire l'email. T'as une relation un peu privilégiée qui se met en place. Et donc du coup, moi je jouerais là-dessus pour le côté coulisses. Et je supprimerais presque le blog en fait. J'enlèverais le blog et je garderais le contenu, ce que tu fais dans ton blog aujourd'hui, je le ferai par email. Peut-être à un rythme un peu plus soutenu, quitte à casser en deux tes articles, des choses comme ça. Et ça te permettrait de faire plein de choses. D'abord, bah, tu continuerais de faire passer ton message qui est super. Tu continuerais d'éduquer les gens au sens le plus noble du terme, pas du tout péjoratif là-dedans. Un mec bête va devenir quelqu'un de malin. C'est pas l'idée du tout. C'est de dire, tu vas les pédagogiquement leur apprendre, les faire rentrer dans ton univers, comprendre les codes, apprécier ton truc, et c'est tout ça que tu vas pouvoir faire à travers l'email, et ce que tu fais aujourd'hui par le blog. Donc moi, je supprimerais le blog. Alors à part s'il y a des dimensions un peu référencement naturel, faut toujours faire un petit peu attention à ça, si c'est bien référencé, si ça existe, faut peut-être pas se permettre de tout casser, mais moi, voilà, l'idée tout de suite, après moi tu me connais, je suis très très hardcore dans l'email, mais l'idée c'est de dire, on fait une liste email, qui correspond aux coulisses, en fait. C'est l'accès aux coulisses, quelque part. Ce qui se passe derrière la porte. Et dans ces emails-là, tu vas pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui dans le blog, donc raconter les histoires de tes différentes, j'allais dire œuvres, mais illustrations, je sais pas si on peut dire œuvre, à toi de me le dire, ou illustrations. Tu vas raconter les histoires qu'il y a derrière, qui est à mon avis de loin le meilleur moyen de les vendre ici, parce qu'on est dans l'émotion, hein, l'art c'est de l'émotion, donc tu ne vendras encore plus que n'importe quel autre produit, ce qui est déjà le cas pour tout produit, mais avec l'art c'est encore pire, à 100% dans l'émotion, au truc que tu es capable de déclencher. Si tu racontes l'histoire de comment tu as eu cette idée-là en faisant un lancement d'un ou deux mails, voire 3, voire 4, voire 5, et t'amènes le truc, tu vas avoir beaucoup plus de commandes. Donc tu vas pouvoir faire rentrer les gens dans ton univers mieux que personne, les accrocher à ça, faire des lancements de produits qui cartonnent. À chaque nouvelle illustration, tu vas pouvoir éventuellement proposer des tarifs spécifiques. Tu vas pouvoir, ce que tu fais déjà, parce que j'ai vu que tu as une newsletter déjà ici, où là tu vends en gros juste être averti des dates d'exposition et compagnie. Honnêtement, les dates d'exposition, alors je sais pas, peut-être que je me trompe, mais voilà, enfin je sais pas, moi si je suis à Nantes, j'aime bien ce que tu fais, s'il y a une expo à Lyon, ça va pas me faire venir, tu vois. Donc c'est à mon avis sous-utiliser ta newsletter ici. Donc moi j'utiliserai la newsletter comme outil principal de communication parce que je trouve que ça va bien avec ton univers. Tu peux aussi faire ça un peu dans le blog, mais à mon avis, utiliser ça en newsletter, c'est pas mal. Alors évidemment, va se poser le problème du comment t'attires du trafic là-dedans, parce que je pense que, alors, auquel cas si tu faisais ça, j'appellerais plus ça une newsletter, j'appellerais ça, je sais pas, j'ai les coulisses en tête, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Du coup, je refondrais un peu ce menu. Accueil, illustration. La boutique, tu le gardes parce que c'est pas mal, ça permet d'accéder direct au produit final, plutôt que de passer par illustration, même si moi j'aime bien l'idée d'aller sur illustration, de choisir l'illustration qui me plaît et ensuite de la voir cassée par différents formats. Franchement, il est bien fait le site, hein. Moi je trouve qu'il est top, il est joli, il est clair. Donc, accueil, illustration. Le à propos, j'aurais tendance à l'inclure directement dans cette page-là. La date des expos, tu peux également les mettre, voire les ajouter dans ta page d'accueil, mais sinon les laisser ça. Enlever le blog, mais faire une page à la place. Enfin l'enlever ou pas d'ailleurs, mais faire une page newsletter ou les coulisses, où tu vas vraiment vendre ton truc, vendre ta newsletter, montrer que c'est top d'accéder à cette newsletter, parce qu'il y a plein de trucs que les gens qui ne reçoivent pas la newsletter n'auront pas. Tu stimules le prix avec des réductions, tu stimules, je sais pas, le côté premium, le côté privilégié en disant, bah j'ai vu qu'il y avait certaines œuvres que tu proposais en tirage réduit, voilà, numéroté signé. Et ben tu peux dire, bah voilà, ici il y a que 10 exemplaires de cette illustration là. Je la réserve uniquement pour les gens qui sont sur ma liste, et tu ne vends ça que dans ta liste, et tu vendras ça très très bien. Parce qu'il y a un côté un peu prestigieux de dire, ok, moi j'adore cet artiste et j'ai son truc qu'elle n'a sorti qu'à 10 personnes, tu vois. Alors évidemment, tu vas pas faire ça comme quand Rolex sort en édition ultra limitée, 10 exemplaires de telle montre. T'auras pas ce succès-là, il y aura probablement pas de marché gris derrière, donc de marché de la revente et tout, mais bon, c'est l'idée. Donc voilà un peu comment moi je structurerais le truc, et après pour faire venir du trafic dessus, parce que ça c'est peut-être une problématique que t'as aussi, même si tu m'en parles un peu moins dans ton mail, l'idée ça peut être de faire, alors il y a deux choses, moi je travaillerais déjà beaucoup à la pub, donc
pourquoi pas la pub Facebook? D'abord avec du retargeting. Donc ça marcherait aussi très bien sur Google, voire sur YouTube si t'es à l'aide en vidéo. Mais le retargeting, c'est carton plein, c'est-à-dire que les gens en viennent, tu vois, comme moi par exemple, là je suis venu sur la page d'illustration, cette illustration-là, j'ai regardé la page, je suis resté 2 minutes et puis je suis parti, j'ai pas acheté finalement, voire même j'ai ajouté au panier, mais finalement j'ai pas acheté. Et ben tu vas me remontrer cette image-là dans mon feed Facebook, dans mon feed Instagram et éventuellement sur Google, via le display ou voire même le search. Donc ça c'est une première idée que je te conseille de faire et que à mon avis tous les sites e-commerce doivent faire. C'est un conseil un peu plus global. Tous les sites e-commerce doivent faire du retargeting. Après il faut avoir suffisamment de trafic pour que ça ait du sens, mais à mon avis tu peux faire ça. Et puis une autre stratégie finalement consiste à, parce que c'est bankable au niveau esthétique ton truc, bah c'est de dire voilà, tu résumes une œuvre au sens l'histoire qu'il y a derrière en quelques lignes, ce qui est pas difficile à faire, a priori tu y arriveras très bien parce que tu as l'air de bien le faire déjà. En quelques lignes, tu te sers de ça comme légende de ta pub Facebook et tu balances en mode froid. Et tu regardes comment les gens réagissent quand ils arrivent, est-ce qu'ils cliquent déjà sur ton annonce, donc est-ce qu'ils sont attirés par éventuellement le texte, mais surtout l'image, et quand ils arrivent dessus, éventuellement tu les rediriges soit vers la page produit direct, soit vers cette page-là qui est super, où tu as vraiment tous tes produits, et tu regardes quelles peuvent être les conversions. Et là, tu tapes à froid, sans pour autant ne pas cibler, parce que, tu vois, tu vas chercher des gens, alors moi je connais pas ta cliente idéale, mais si tu essaies de te rapprocher un peu de ta cliente idéale, de manière à enlever toute la déperdition, tu vas évidemment vouloir viser des gens qui peut-être ont des enfants ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas. Tu me parles pas forcément de jeunes mamans dans ce que tu me mettais dans ton mail en tant que client idéal. Peut-être des grands-parents aussi, des jeunes grands-parents qui vont vouloir retrouver un peu ce truc-là. Enfin voilà, tu prends ta cliente idéale qui lisent tel magazine, qui ont donc des enfants ou pas, ou petits-enfants ou pas, qui viennent d'avoir des enfants, donc qui sont tout le temps en train de chercher des trucs sur les gosses. Enfin voilà, tous ces trucs-là, et tu vas cibler ces gens-là. En laissant à Facebook un maximum de liberté, tu vas voir comment ça réagit. Et en fonction des chiffres que tu obtiens, tu vas pouvoir voir. Mais à mon avis, la pub à froid sur ce type de truc-là peut bien marcher. Puis tu vas envoyer du trafic directement sur ton site et éventuellement tu mets soit un petit pop-up pour ta newsletter ou en tout cas tu mets en avant ici ta newsletter. Et là du coup tu aurais une page d'accueil qui serait ton offre très rapidement. Il ne s'agit pas de vendre ta cam, juste d'expliquer aux gens ce qu'ils trouveront sur le site. L'univers de ton personnage couplé à ton univers à toi, finalement. Donc, l'univers artistique et l'univers de l'artiste. Éventuellement, un truc vers la boutique et la newsletter. Et à partir du moment où tu as ça, à mon avis, tu as un site qui peut cartonner en termes de conversion. Et avec une stratégie newsletter, comme on peut en rediscuter éventuellement à côté, et ben au final, je pense que tu peux vraiment construire un business qui a une bonne petite gueule et une belle homogénéité et qui te permettra d'amener ton univers, enfin de vendre ton univers à davantage de personnes, de le faire connaître à davantage de personnes. Voilà Armel ce que je pouvais te dire sur ton site, j'espère que ça t'aidera, hâte de voir ce que tu vas pouvoir faire avec tout ça. Et je te dis à très très bientôt, ciao bye bye.